Aujourd'hui, tu es celui qu'on est venu adorer. Tu es la raison, Seigneur, de nos vies. Puis on t'invite, Seigneur Dieu. En fait, tu étais là avant nous. Tu as débarré les portes, Seigneur. Tu étais là avant nous ce matin. Tu nous précédais dans cette réunion-là parce que tu l'as voulu. Et je te demande de bénir chaque personne qui est ici dans ce lieu et de bénir notre conférencier au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, Lawrence. Merci de votre accueil. C'est un honneur d'être ici pour moi. Et c'est vrai que c'est pas loin. La seule chose qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre parce qu'il fait beau dehors. Donc, chapeau à tout le monde qui est rentré ici pour à l'intérieur. C'est beau ici, mais c'est encore plus beau dehors. Donc, ce matin, juste un peu mon arrière-plan pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un bac en agriculture comme agronome. J'ai une maîtrise en génétique des plantes, j'ai fait à McGill. J'ai 3/4 d'un bac en éducation, sciences, niveau secondaire. Je suis gestionnaire professionnel pour les projets, on appelle ça PMP en anglais. Et j'ai donné des conférences depuis une vingtaine d'années, à peu près 1000 conférences et plus sur le sujet. Mais c'est toujours dans mon temps dit libre. Donc, oui, je sais. Est-ce que vous pouvez me le monter un peu? Parce que sinon, il faut que je le colle sur mon menton, ce qui n'est pas l'idéal. Parce que tout le monde s'est collé sur le menton. Est-ce qu'on peut le... Ah, OK. Je l'entends un peu aussi, là. Alors, c'est ça. J'ai un arrière-plan scientifique, en autres mots, baccalauréat, maîtrise à McGill. Et j'ai eu à cœur de commencer l'Association de sciences créationnistes du Québec, ASCQ, en 1890, spécifique pour les Français, parce qu'il y avait très peu sur le sujet en français, sur ce qui concerne la création. À partir de là, j'ai fait plus que 1000 conférences, 17 débats, maintes émissions de radio et TV. On a un site web qui s'appelle créationnisme.ca ou .com. Et on a plein de DVD que je vais expliquer dans quelques instants quand on aura le diapo, et de livres, entre autres celui-ci, qui s'appelle « Nos origines en question, la logique de la création ». J'ai réussi à avoir un prix de volume pour ça, donc vous pouvez l'avoir pour 12 $. Donc c'est rare, là, c'est comme 300 pages, 300 pages pour 12 $ en français. Ça n'existe presque pas sur le marché. Très bien fait. C'est une réponse à des questions. Dieu a-t-il vraiment tout créé en 6 jours? Que faut-il penser de la datation carbone 14? Qui était la femme de Caïn? Le déluge a couvert la terre? Donc plein de questions-réponses. C'est pas des gros textes. Alors, je vous invite à chercher. J'en ai une vingtaine, mais ici, j'en ai 6 pour aujourd'hui. Comme vous savez, je serai de retour mercredi. Mercredi, on va faire Évolution, création, la vérité. Donc, ça va être vraiment scientifique, mercredi. Si vous n'aimez pas la science, venez quand même. Regarde. J'ai donné cette conférence-là aux 13 ans et plus. Donc, si vous pensez être capable de penser comme votre enfant de 13 ans, vous êtes beau pour être là. Pourquoi je fais ces conférences-là? On va faire une intro très courte, mais parce que je suis concerné pour notre génération. Je suis concerné pour les mensonges qu'on nous enseigne à l'école. Je suis concerné par le fait que notre jeunesse est capable d'accepter des mensonges et sans une pensée critique. Là, il faut dire, avant qu'on soit tous négatifs, chaque fois qu'on fait un sondage au Canada et aux États-Unis, 50% des Canadiens et des Américains croient que nous avons été créés récemment et dans une période de 6 jours, exactement comme la Bible dit. C'est énorme. 50%. 85% croient que l'homme a été créé par Dieu. Ça veut dire que 85% de la population sont créationnistes, même s'il y en a qui impliquent un peu d'évolution. Mais vous comprenez que l'homme a été créé. Alors, il y a juste 9 à 15% de la population qui est en train de contrôler qu'est-ce qu'on enseigne dans nos écoles. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et c'est pas normal, moi je trouve que c'est pas normal d'accepter cette fable de l'évolution, d'accepter qu'une bactérie peut devenir humain ou que de l'hydrogène peut devenir humain avec le temps. Le temps remplace Dieu dans la théorie de l'évolution. Donc l'idée que des grenouilles deviennent des princes, pour moi c'est des fables. Mais dans la science, on commence il y a 150 millions d'années avec des amphibiens, avec des grenouilles, qui n'ont pas changé en passant en 150 millions d'années. Et eux, ils vont devenir des princes et des humains en 150 millions d'années pour un évolutionniste. Et pour empirer la situation,
ils vont prendre des mammifères. Vous savez c'est quoi un mammifère? Tout ce qui donne du lait et quatre pattes, les vaches, les chevaux, tout ça, nous-mêmes. Bon, les mammifères sont supposés, pour l'évolutionniste, apparaître après les dinosaures, ou juste à la fin des dinosaures. On ne sait pas pourquoi tous les dinosaures sont éliminés, et pas les mammifères ni les grenouilles, mais passons. Mais, il y a un problème pour les évolutionnistes qui est énorme. Il y a des mammifères marins, n'est-ce pas? Des baleines, des phoques. Alors, comment les mettre dans le scénario? Il faut les mettre après les mammifères terrestres. Donc, il faudrait que des mammifères terrestres, un peu comme un chameau, a décidé de retourner dans la mer et devenir une baleine. Est-ce que y a-t-il quelqu'un ici qui croit vraiment que l'ancêtre d'un chameau peut devenir une baleine? Et pourtant, on l'enseigne dans toutes nos universités ici au Québec. Et si vous questionnez cela, vous êtes une fanatique religieux qui n'a aucune connaissance dans la science. Donc, on nous enseigne, nos enfants, à accepter quelque chose non cohérent comme étant un fait parce qu'on ne les laisse pas de choix. Et si vos parents, vous dites, si vous êtes en train de dire à vos enfants, c'est pas vrai, qu'est-ce que le prof va dire? Mais vos parents, c'est des fanatiques religieux, là, il ne faut pas croire à eux autres. Regarde le cours éthique et moral. Jésus ne fait même pas de liste dans les divinités. Ça devrait te dire quelque chose. La seule divinité qui manque, c'est Jésus. C'est pourquoi? Parce que la raison être du cours, c'est pour éliminer la chrétienté. Donc, il y a beaucoup de choses à parler, mais je ne veux pas prendre tout ça là-dessus. Je veux qu'on pense sur est-ce qu'un scientifique peut être croire en Dieu. On va juste aller... Ah non, on revient... où est-ce que tu étais? Je vais juste dire là, avant. Oui. Donc là, j'ai amené une manette que je vais voir mercredi. Mais les batteries, ils ont donné l'âme à la dernière série de conférences que j'ai faite à Farnham il y a quelques semaines. Et donc, je ne pouvais plus changer mes diapos. Donc là, la pauvre dame en arrière, il va falloir qu'elle pèse continuellement mes diapos. Est-ce que c'est vraiment visible avec toutes les lumières? Non, hein? On augmente la lumière de ça ou on diminue quelque chose ici? Bon. Désolé pour que vous soyez dans les ténèbres. On va prier pour vous après. OK. Alors, ici, je regarde en haut, c'est pas vers Dieu nécessairement. Alors, juste sur la table de livres, on a des, comme je vous dis, on a nos origines en question. On a un très, très bon livre pour ceux qui sont un peu plus scientifiques, qui s'appelle Nos origines, qui est un des meilleurs livres là-dessus en français. Et on a 9 DVD. Donc, beaucoup d'informations là-dessus. Ici, c'est une série de 4 DVD. Comment débattre un évolutionniste avec un débat dessus que j'ai fait à l'Université Laval avec Dr. Cyril Barrette. Vous allez voir sur le débat comment il va m'appeler un terroriste. En plein débat. Il perd contrôle de lui-même, plus ou moins. Et il devient très, très frustré. Et je démontre, c'est un peu, qu'est-ce que je vais parler mercredi, ça. L'évolution de l'homme, la conférence que le pasteur a fait mention, le déluge dans la mythologie et les langues des peuples, ça c'est fort intéressant. Ça démontre que même dans nos chiffres, dans nos langues, dans nos symboles, le déluge est imprégné, le déluge de Noé. Par exemple, 8 veut dire en turc, c'est total. 8, c'est la totalité. En français et en anglais et en allemand, en fait, toutes les langues indo-européennes, 9, qu'est-ce que ça veut dire 9? Du 9, ça veut dire nouveau. Pourquoi nouveau sur un 9? Parce qu'on a fait il y avait 8 personnes, puis là on commence à 9. 8 personnes sur le bateau, on commence à 9. Il y a plein d'exemples dans les mythologies. En fait, pour comprendre les mythologies grecques, il faut comprendre l'histoire de Noé. Et on explique tout ça là-dedans, parce que, en tout cas, c'est une autre conférence pour une autre journée. J'aime beaucoup je peux parler longtemps là-dessus. J'ai une très bonne conférence là-dessus et c'est Guy Leduc qui va le faire. L'âge de l'univers, donc la question des étoiles et l'âge des étoiles et la lumière, on parle de ça là-dessus. Prochain diapo, s'il vous plaît. Je vais juste dire prochain. Les dinosaures de la Bible au 21e siècle. Donc là, on a, est-ce que Dieu a créé les dinosaures? Est-ce que nous avons vécu avec les dinosaures? Est-ce que les dinosaures vivent encore aujourd'hui? Il faudra le voir pour la réponse. Ou que vous me réinvitiez pour un autre. Je suis quand même pas loin, hein? Ouais, je ne vais pas donner tout, là. Peut-être pas la fin du film au début. Hein? On a 2 kits
qu'on a fait, qui s'appelle Genèse et les peuples chinois, et l'autre, c'est la signature de Dieu. Donc, le but de ces deux kits-là, c'était que celui qui est la signature de Dieu, on parle presque pas de la Bible, c'est vraiment dans une utilité d'évangélisation et d'instruction personnelle, mais dans le sens que vous pouvez mettre ça avec une personne qui est offusquée par l'Église et tout ça, il ne sera pas offusqué par ce qu'on va présenter là. On ne parle pas de la Bible, peut-être qu'il y a un verset à la fin, mais on parle pas. Tout ce qu'on fait, c'est montrer la science. Qu'est-ce que dit la science? Est-ce que la Terre est jeune? Est-ce que la biologie démontre qu'on a été créé? C'est tout ce qu'on dit. Donc ça, c'est un kit de 2 DVD. Et l'autre kit, c'est Genèse des Chinois. Donc ça, c'est théologique. Et là, je vais parler à Jésus de la Genèse. Je vais parler à comment est-ce que Jésus a compris la Genèse, puisque c'est lui l'auteur de la Genèse, en réalité. Et aussi la Genèse et les peuples chinois, où je démontre que les Chinois avaient la même histoire de Genèse. Mais là, je parle de la même, en tout point, 500 années avant que Moïse l'a écrit. Et ils ont loué un seul Dieu jusqu'à 300 ans avant Jésus. Ils étaient monothéistes, Shang-Ti, et en tout cas, je démontre là-dedans qu'ils avaient leur propre prophète, l'équivalent de prophète Daniel. Il y avait leur propre prophète qui a dit quand Jésus viendrait, mais ils ne savaient pas où il viendrait. Mais ils savaient qu'il viendrait quand. Donc, ça aussi, c'est fort intéressant. Et, il y a quelques pamphlets et d'autres choses. Après, puisque je n'ai pas amené une liste de prix, je suis bien organisé pour quelqu'un qui est si proche. Je vais aller en arrière après, puis vous pourrez en procurer de moi de là-bas. OK. Bon, est-ce qu'un scientifique peut croire en Dieu? Peut-être que je devrais renverser la question et dire comment un scientifique ne peut pas croire en Dieu? Prochain diapo. Bon. En Proverbe 6.6, c'est marqué « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. » Et là, on est en train de parler comment la fourmi travaille fort. Ce fourmi que vous voyez là, qui est rouge, avec la feuille par-dessus sa tête, il s'appelle un atta. Et c'est des fourmis champignonistes. Ce que vous voyez à gauche, c'est en fait à l'intérieur de sa tanière. C'est des champignons qui poussent. Ce qui est intéressant de ce fourmi-là, c'est qu'il ne mange pas les feuilles. Prochain diapo. Donc, premier. Donc, il récolte des feuilles, mais il ne les mange pas. Ils ne sont pas capables de les manger. Prochain diapo. Prochain ligne. Là, ils mangent les feuilles. Les fourmis mangent les feuilles pour le bénéfice des champignons. Puis c'est les champignons qui digèrent les feuilles. Continue. Ils fertilisent les feuilles avec un peu de liquide anal. Donc, il vient donner un peu de nutrition pour les champignons. Ils sont en train d'être des fermiers, pousser des champignons parce que, en fait, eux, ils mangent les champignons. Ils ne mangent pas les feuilles, mais les feuilles, ça fait que les champignons poussent. Prochain. S'ils récoltent une plante qui est toxique pour les champignons relâchent un signal chimique et les fourmis ne récoltent plus de ce matériel. OK, attendez, là. On est en train de parler que les champignons communiquent avec les fourmis et les fourmis comprennent cette communication. Mangez pas fini. Continue. Là, le problème, c'est que les champignons ne peuvent vivre en dehors de la colonie. Donc, on remarque que ces champignons-là, ils ne vivent pas en dehors de la colonie. Ils vivent juste à l'intérieur. Mais pourquoi ils ne vivent pas en dehors? Parce qu'il y a des champignons parasitiques qui les tuent. D'autres champignons qui tuent ces champignons-là. Alors, comment ça se fait qu'ils vivent bien dans la tanière, puis on ne voit pas d'autres champignons qui poussent à l'intérieur de la tanière des fourmis? Comment ça se fait? Bonne question. Les fourmis protègent des champignons parasitiques, qui s'appellent en latin Escovopsis, avec une bactérie qui est Streptomyces. Mais Streptomyces, c'est peut-être 50% de nos antibiotiques que nous, on utilise est basé sur Streptomyces. Et qui produit, eux autres sont couverts. Ces fourmis-là sont couverts de Streptomyces. Juste ceux qui travaillent à l'intérieur, pas ceux qui vont chercher les feuilles. Okay? Et qui produit des antibiotiques puissantes. Ces bactéries blanches couvrent les fourmis dédiées à ce travail. Donc, ils nettoient la place. Ils ont un antibiotique sur eux, juste des fourmis travailleurs, pour protéger leur tanière. C'est assez organisé, leur affaire. Prochain. La première signe d'infection. Donc, si jamais une infection arrive, voici qu'est-ce qui arrive. Tous les fourmis, et là, tous les fourmis, pas juste les travailleurs, mais il y a un signal qui se fait parmi tous les fourmis, même ceux qui sont en train de prendre les feuilles, et ils arrêtent de faire tout ce qu'ils viennent, ils reviennent à la tanière, ils se chargent des champignons, puis ils les changent de place. Ça, c'est beaucoup de communication, d'information, d'organisation. Moi, je n'ai pas assez de foi que cela est arrivé par hasard. Je n'ai pas assez de foi.
J'ai pas assez de foi de croire que sur des millions d'années, un système comme ça s'est développé tout seul. C'est pas logique que ça s'est développé tout seul. Comprenez, il y a un système de communication qui est en train de se faire. Comment est-ce que les fourmis ont appris à comprendre le signal des champignons? Comment est-ce que les champignons savent donner un signal que les fourmis vont comprendre? C'est fort. Est-ce qu'un scientifique peut croire en Dieu? Un scientifique qui étudie les atas ne devrait même pas se questionner s'il y a un créateur. C'est la logique même. Prochain diapo. Il y a une symbiose spirituelle aussi dans la Bible qui est très intéressante. En Jean 5, 19, c'est Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, juste comme ces champignons sont dépendants des fourmis et les fourmis des champignons, parce qu'ils mangent juste ces champignons-là, Jésus est dépendant du Père pour tout ce qu'il fait. Il y a une symbiose spirituelle, juste comme qu'on voit dans la nature avec les fourmis, et plein d'autres exemples que je pourrais donner pendant 1 heure de ce qu'on appelle les symbioses. Mais on ne parlera pas juste des symbioses. Prochain diapo. Alors, une question qui est souvent posée, c'est « Prouve-moi que Dieu existe ». Alors, c'est un peu de ça qu'un scientifique va regarder. Prochain diapo. Alors, un verset qui, d'ailleurs, ça fait juste quelques semaines, j'ai vu sur ton site web, tu as prêché là-dessus. Il y a un verset dans la Bible, prochain. En Psaume 11.3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Prochain. C'est à peu près comme ça que la maison s'en va normalement. Les maisons vont dans une direction, bâties à désorganiser, organisées à désorganiser. Vous avez jamais vu une maison désorganisée s'organiser tout seul? Jamais. Et c'est quelque chose qui est dans toute la création et on va parler de ça. Il va y avoir une section aujourd'hui de sciences. Je suis désolé, même si c'est dimanche matin. Il y aura une section très scientifique, mais juste une dizaine de minutes. Vous allez survivre. On va essayer d'expliquer tout. Puis après, je pense, on prend un lunch ou quelque chose comme ça, un agapé, et on pourra me poser des questions. Pas que j'ai toutes les réponses, mais j'en ai quelques-uns. OK, pourquoi la question? La question de « Prouve-moi que Dieu existe » ou « Est-ce que Dieu existe-t-il » Mais premièrement, les humains sont à la quête de la connaissance. On veut savoir des choses. On est né, hein? Les enfants à 3 ans, c'est quoi un mot? Ils connaissent juste un mot. Pourquoi? 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 Je suis même pas sûr qu'ils sont intéressés à la réponse. C'est juste pour dire pourquoi. Bon. Et ceci reste avec nous, d'ailleurs, toute notre vie. À la fin de la vie, les vieilles personnes sont en train de dire pourquoi? 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 Bon, ben, c'est une sorte de cycle. Il y a beaucoup de réponses dans la Bible, par contre. Bon, on est à la quête de la connaissance. Notre origine est directement reliée à notre destinée. Donc ça, c'est important de reconnaître que pour déterminer où est-ce qu'on s'en va, on a besoin de savoir d'où est-ce qu'on s'en vient. D'où est-ce qu'on vient. Si on vient d'un singe, il y a 4-5 millions d'années, notre destinée va être très différente que si on vient d'Adam. Okay? Et la raison d'être de la vie, pourquoi qu'on est ici, c'est quoi notre signification, qui qu'on est comme humain sur la Terre. Il faut comprendre, dans l'univers, même notre galaxie, c'est juste une pointe de rien. Je veux pas défaire l'orgueil personnel là, que vous pourriez avoir de votre existence, mais en termes universels et cosmologiques, là, si on était à l'extérieur de l'univers, puis on aura des machines pour regarder à l'intérieur de l'univers, on ne serait même pas capable de trouver notre galaxie. Là, essaye de trouver le Soleil. On est rendu au microscopique, là. Mais là, au Soleil, il y a des petites planètes. On ne trouvera pas ça. C'est une des raisons que je ne crois pas que les extraterrestres sont arrivés ici, parce qu'ils ne pourront jamais les voir. Okay? Ils ne pourront jamais nous trouver. Je crois dans les êtres extradimensionnels, mais extraterrestres, non. Prochain. Donc, quand on recherche la vérité, on regarde 2 choses. On a 2 manières de déterminer la vérité. Une manière, c'est parce qu'on le voit, on le touche. Donc, j'ai pas besoin de dire que Pierre est ici. Bonjour Pierre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il est venu à notre église aider avec le système de son il y a 7 ans. Je parlais avec ta femme, il y a très longtemps, en Ontario. Puis il nous a bien aidés. Donc, Pierre, j'ai pas besoin de croire que Pierre est là. Pierre est là, et vous pouvez le confirmer et le voir. C'est une vérité que Pierre est là. Donc ça, c'est une manière. L'autre manière, c'est la manière qu'on utilise dans des cours judiciaires, c'est par témoignage, où on détermine des évidences circonstancielles et on pèse le pour et le contre.
Donc, on a un accident, des personnes ont vu l'accident, on va prendre, le juge n'a jamais vu l'accident, le jury n'a jamais vu l'accident, mais ils vont déterminer c'est quoi la vérité d'après les témoignages qu'ils vont donner, et c'est quand même la vérité. Okay? Donc, nous, on peut voir ça, je vais présenter deux manières en termes de l'existence de Dieu, parce que personne ici a probablement vu Dieu en personne. Et donc, on va parler de cause et effet et la signature de Dieu dans la nature. Mais la dernière 15 minutes, 20 minutes, on va faire un cours biblique de un semestre dans 20 minutes. On va parler de quel Dieu? Parce que dans notre société, ce n'est plus assez de juste dire Dieu existe. Oui, mais quel Dieu? Ça ne veut pas dire que c'est le Dieu judéo-chrétien, ça peut être une force. Ça peut être, il y a quelqu'un qui est loin, qui nous regarde de loin. Il y a peut-être, oui, il y a la Bible, mais il y a plein d'autres sources d'informations divines. Donc, vous comprenez? On va prendre quelques minutes pour voir, est-ce que c'est le Dieu judéo-chrétien qui est le créateur? Judéo-chrétien qui est le créateur. Prochain diapo. Alors, on vient de faire ça. Prochain. Donc, l'argument cosmologique, c'est la première chose. On va faire une petite répétition. Pas que vous êtes des enfants, mais c'est bon de répéter. Premièrement, pour ne pas vous endormir. Et deuxièmement, pour l'oral, ça aide à se rappeler des fois. Alors, on va dire le mot cosmologique. 1, 2, 3. Cosmologique. OK. Ah, vous avez survécu, c'est bien. Alors, premier argument, on parle du cosmos, n'est-ce pas? On parle de l'univers, le cosmos. Donc, avant de parler ça fait partie de l'argument cosmologique, il y a une loi dans la science qui s'appelle la loi de causalité. Cause et effet. Cette loi-là est comme ça. Tout effet matériel doit avoir une cause antécédente et adéquate. Donc, s'il y a quelque chose de matériel qui existe, ou un événement qui se fait, il doit avoir, sa cause doit être avant que lui est là, comprenez? Et ça doit être adéquat pour le produire. Par exemple, disons qu'il y a une rivière ici. Il y a une petite grenouille sur la rivière. Et je remarque que quand la grenouille saute dans la rivière, toute la grosse rivière devient embrouillée. OK. La cause est antécédente, mais elle n'est pas adéquate. Une petite grenouille ne fera pas que toute la rivière sera pleine de sédiments. Donc, cette loi-là, il dit que tout ce qui existe comme matière doit avoir une cause antécédente adéquate. Très important. Alors, on va parler de l'univers. D'où vient l'univers? C'est ça qu'on va parler, c'est sûr. Parce que la cause de l'univers c'est un effet, ce n'est pas une cause. Donc, la cause doit devenir avant l'univers et être adéquate pour produire l'univers. Vous me suivez? En tout cas, il y a 3 personnes qui me suivent dans la salle. C'est super! Ouh, ça va être terrible. OK. Donc, il y a 3 possibilités. Il y a 3 possibilités pour l'origine de l'univers. On va aller travailler 3. Le premier, c'est l'univers est éternel. Ça veut dire que l'univers n'a jamais eu de début ou de fin. Deuxième, c'est que l'univers s'est créé lui-même, ex nihilo, à partir de rien, que l'univers s'est créé lui-même. Et le troisième, c'est que l'univers a été créé par un agent qui lui est supérieur. Moi, j'ai jamais vu d'autres possibilités. Donc, un par un, on va les faire. Vas-y. Alors, l'univers est éternel, développé par les astrophysiciens Gould, Herman, Bondi et Hoyle, qui s'appelle le Steady State Theory. Ça veut dire une théorie status quo. Donc, l'univers ne change jamais. C'est quoi le problème? Tout de suite, ça ne marche pas, cette idée-là. Premièrement, parce que l'univers s'élargit. On sait que l'univers s'élargit. Comment on sait ça? Parce que quand on regarde un peu partout dans l'espace, les étoiles ont tendance vers le rouge. Et dans la lumière, c'est un peu comme le son. Vous savez, quand vous avez un train qui vient vers vous, ça fait un son, et quand il passe, il fait un autre son. Hein? Ça fait... OK. Mais ce différence de son, c'est les vagues de son. Donc, quand il s'approche, les vagues se rapetissent, donc ça fait un son qui est plus haut. Et quand il s'éloigne, les vagues s'allongent, donc ça fait un son plus grave. La lumière fait la même chose. La lumière qui vient vers nous, c'est dans les bleus, et quand ça part, c'est dans les rouges. Pourquoi est-ce que presque toutes les étoiles sont dans le rouge? Parce qu'ils sont en train de, l'univers est en train de s'élargir. Donc, pour qu'il soit constant, il faudrait qu'il s'élargisse puis qu'il revienne comme un élastique. Mais pour qu'il revienne comme un élastique, il faudrait de l'énergie. Il faudrait une manière de faire revenir. Et la seule énergie qui existe dans ces milieux-là, c'est la gravité. Bon. Mais là, on parle de l'univers. Donc, il faut avoir pas mal de gravité pour faire revenir l'univers.
Pour avoir de la gravité, il faut avoir de la masse. Mais il n'y a pas assez de masse dans l'univers pour qu'il revienne. Donc, cette idée-là, on va le laisser tomber. Ouais, c'est ça. J'ai quelques citations. On va parler de la deuxième, que l'univers s'est créé lui-même ex nihilo. Ça, c'est l'univers inflationniste. C'est ça qui est dans les nouvelles tout le temps. Quand il parle du Big Bang, qui est en fait, c'était une blague que Fred Hoyle avait faite, parce qu'au fond, c'est pas le Big Bang de tout. Premièrement, il n'y a pas de son dans l'espace. Deuxièmement, il n'y a pas d'explosion impliquée dans le modèle. C'est une inflation. Il commence avec tout l'univers comme ça, et il s'agrandit tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'il s'agrandit? Ils n'ont pas le moindre idée. D'où vient la matière? Ils n'ont pas le moindre idée. D'ailleurs, c'est marqué ici, vous voyez en jaune, je cite Alan Guth, il dit « L'inflation prend un univers très petit et produit un univers très grand, mais elle n'explique pas d'où est venu le petit univers. » Donc la cause, il ne répond pas à la cause de l'univers avec ce modèle-là. Et même Alan Guth, il dit « Je dois admettre que les questions touchant la plausibilité ne sont pas déterminées d'après la logique et dépendent de l'intuition. » Donc ce grand astrophysicien est en train de dire « C'est pas d'après la logique que je crois au modèle du Big Bang. C'est juste parce que je sens dans mon cœur que c'est la bonne réponse. » Très scientifique comme modèle. Je sens dans mon cœur. L'intuition. Ma femme, j'ai confiance dans son intuition. Mais en tout cas, je devrais avoir confiance. Alan Guth n'est pas une femme. Juste un recul d'une... OK, avant qu'on continue, juste dire une chose. C'est qu'on a parlé un peu comment les maisons vont vers le désordre, mais tout va vers le désordre. C'est pour ça qu'on est en train de devenir plus vieux. On sent, on devenait plus âgé, on a des rides. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Je vais en parler beaucoup mercredi, une section mercredi. Mais c'est très important de vous rappeler ça, ceci, parce que la matière, elle peut aller juste dans un sens, vers le désordre. Toutes les réactions vont vers le désordre. Donc, comment on part de l'hydrogène et finir avec des humains, si on va dans le sens inverse? Prochain. Dernier choix. L'univers a été créé par un agent qui lui est supérieur. En fait, c'est le seul choix. Parce que l'idée, on n'a pas expliqué d'où vient le petit univers. Puis l'inflation, on ne sait pas comment il peut se faire. Je vais expliquer plus mercredi, je ne vais pas rentrer trop en détail. Mais, donc l'univers, ce n'est pas le résultat d'une inflation. Okay? Ni, c'est pas éternel l'univers. Donc, l'univers doit avoir une cause. La cause doit être avant l'univers. Et elle doit être adéquate pour produire l'univers. Là, on parle d'un créateur. Et il y en a qui vont dire, mais qui a créé Dieu? Premièrement, vous n'avez pas répondu à... C'est pas en posant une autre question que vous répondez à une question. Qui a créé l'univers? Que l'univers a besoin d'un créateur, c'est pas en disant qui a créé Dieu que vous venez de vous esquiver de ce problème. De tout. Deuxièmement, c'est pas logique que Dieu soit créé. L'univers comprend le temps. Il fallait que Dieu crée le temps quand il a créé l'univers. Cause et effet, il faut qu'il soit avant le temps. Si tu es avant du temps, il est en dehors du temps. Si tu es en dehors du temps, tu n'as pas de début ni de fin. Donc, si nous existons, c'est parce qu'avant nous, il y a une cause qui est en dehors du temps, qui a toujours existé. Et cette cause s'appelle le Créateur ou Dieu. Prochain. J'ai une petite bande dessinée. Deux personnes sont dans le noir. Le premier dit, les premiers mots que la Bible dit que Dieu dit dans la Bible sont que la lumière soit. Rien de tellement spectaculaire. Et son ami lui dit, bien, alors commande que la lumière soit et nous allons voir ce qui arrivera. C'est très intéressant qu'est-ce que Moïse a fait dans Genèse. C'est une des choses qui me dit vraiment que c'est une source divine. Si vous allez créer une religion, okay, vous allez créer quelque chose pour faire croire aux gens, essayez de les faire croire à quelque chose qui a au moins un peu de logique. Hein? Au moins quelque part. Moïse, il met la lumière 4 jours avant le soleil. C'est pas la meilleure manière de commencer une religion humaine, à moins que c'est vraiment ça qui est arrivé. OK? Que Dieu lui a dit, j'ai créé la lumière, mais c'est pas la lumière qui vient du soleil. Une autre sorte de lumière. Et c'est pas Dieu. Il y en a qui disent, mais Dieu est lumière. Non, c'est pas Dieu qui reflétait la lumière. Dieu a créé, il dit bien, il a créé la lumière. Prochain. Alors, parlons deux instants sur le Big Bang. Prochain. Premièrement, dans la Bible, il n'y a pas de Big Bang. Regarde les versets, si on va croire à la Bible. Psaume 8.3. Quand je te contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées.
Psaume 33:6. Les cieux ont été faits par quoi? Par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée, ça c'est les étoiles, par le souffle de sa bouche. Il les a créés en parlant. Il n'y a pas eu de Big Bang. Et finalement, Isaïe 45:12 dit, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui ai fait la terre, qui sur elle est créé l'homme, c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai déposé toute leur armée. Il n'y a pas de Big Bang là-dedans. Oui, on peut utiliser le Big Bang pour dire que Dieu existe, mais ce n'est pas sage. Parce que de plus en plus, les scientifiques sont en train de laisser tomber le Big Bang. Parce qu'il y a juste une chose qui ne change pas. Frères et sœurs, il y a ça. Ça ne change pas. La science change continuellement. Lui, il ne change pas. 3 problèmes avec le Big Bang qui sont vraiment énormes. 1. Si l'œuf cosmique n'aurait jamais existé, ce serait un trou noir tellement massif qu'il resterait ainsi pour toujours. Si toute la masse de l'univers est ici, il n'y a absolument rien qui va le faire une inflation. Toute la masse de l'univers est ici. Dommage, il ira nulle part. 2. Toutes les galaxies ont l'apparence de la jeunesse si nous considérons la configuration de leur bras spiral. Prochain diapo. Ça, c'est une galaxie spirale et on voit comment les bras de ces galaxies sont proches du noyau. S'ils auraient vraiment 15 milliards d'années, 15-20 milliards d'années et plus, les bras, peu à peu, ils perdent leur énergie, ils vont devenir droites, ils vont s'éloigner du noyau. Mais non, toutes les spirales, et là je dis bien toutes les spirales, les galaxies spirales, ont l'air, pour un évolutionniste, 300 millions d'années. Là, je dis pas qu'ils sont 300 millions d'années, mais ils ont l'air tous le même âge, ils ont l'air tous jeunes. Prochain. Le 3e, c'est les galaxies sont complètement formées partout où est-ce qu'on regarde. On ne voit pas des parties de galaxies qui se naissent, on ne voit pas d'étoiles en train de naître. Même si on regarde dans le fin fond de ce qui est supposé être le début du temps, je vais te montrer une photo, vas-y. Cette photo-là, ça a été pris après 2 semaines que le Hubble regardait dans le noir. Il y avait un point noir, ils ont dit, il n'y a rien là. On va mettre le télescope, on va voir s'il y a quelque chose. 2 semaines, puis là, ils découvrent ceci. Plein de galaxies, plein d'étoiles complètement formées. Mais oui, c'est exactement ce qu'il dit marqué en Genèse 1:14. Mais ça n'a aucun sens, parce que le Big Bang, on commencerait avec pas de matière, mais avec la matière, mais c'est de l'hydrogène, pas de matière solide, et peu à peu, on forme de plus en plus de matière. Donc, si on recule au fin fond des temps, on devrait avoir de moins en moins de matière. Hein, c'est pas ça qu'on voit. Prochain. Ah, on va sauter ça, on n'a pas le temps. Ça, c'est la formation des étoiles. Saute. OK, vas-y. C'est juste dire que les étoiles, on n'a jamais vu les étoiles se former. Reste là. Merci. Il y a Alfred Haynes, qui est un prix Nobel, il dit ceci. Il y a une croyance générale que les étoiles forment par effondrement gravitationnel malgré des efforts vigoureux. Personne n'a trouvé d'indication observable de confirmation. Ça veut dire qu'on n'a jamais confirmé que les étoiles sont capables de naître, comme le modèle dit. Et c'est la prochaine partie que je trouve très intéressante. Donc, la théorie généralement acceptée de formation stellaire peut être un de 100 dogmes non soutenus. Un dogme, c'est quoi un dogme? Vous pouvez me dire c'est quoi? À voix forte. C'est quoi un dogme? Une vérité, une croyance. Exactement, c'est une croyance. C'est un dogme, c'est une croyance. Ça veut dire que la science est pleine de croyances. Il dit que l'astrophysique, il y a plus que 100 dogmes sans fondement, sans croyance. Donc la science n'est pas aussi factuelle que vous pensez. De tout. Prochain diapo. Je trouve ceci très intéressant. L'éditeur de Sky and Telescope, il dit ceci, en 2001. Pourtant, la cosmologie moderne est tellement contre-intuitive. Contre-intuitive, ça veut dire contre la logique même. Il dit la cosmologie, le Big Bang, qu'est-ce qu'on nous enseigne dans nos universités, est tellement contre-intuitive qu'elle paraît insensée. Là, c'est un astronome qui le dit, là. Il n'est pas chrétien, là. Je suppose que je ne devrais pas être surpris d'entendre que davantage de gens croient à une histoire religieuse, pensez Genèse, plutôt que l'histoire racontée par les cosmologues. Ce que je trouve fascinant ici, c'est que pendant que les astronomes sont en train de dire oui, ça ne me surprend pas qu'on croit plus qu'est-ce qui est écrit dans Genèse que qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que nous on est en train de dire. Pendant qu'eux, ils sont en train de dire ça, les théologiens dans les églises et dans les écoles bibliques sont en train de dire « il faut changer comment on comprenne la Genèse parce que les astronomes nous disent autre chose. » Vous voyez le problème? Les astronomes sont en train de dire « Peut-être vous devez croire la Bible » et les théologiens sont en train de dire « Peut-être vous devez croire les astronomes. » Ça ne marche plus, là. Prochain diapo.
Prochain. OK. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, depuis 2000 ans, on a cet avertissement en Colossiens qui dit, faites attention à qu'est-ce que les gens sont en train de vous dire que vous devez penser. Dieu ne nous a pas dit de laisser notre cerveau au seuil de l'Église quand on rentre dans l'Église. Il ne nous a pas dit de laisser notre cerveau en dehors de la maison quand on allume la télé. Quoique c'est à peu près ça qu'on fait. OK? Vous comprenez? On est supposé avoir une pensée critique. Une pensée, pas nécessairement religieux, pas pharisien, mais une pensée qui discerne le bien et le mal, selon les normes établies ici. Quand on perd ces normes-là, mais là, ça ne marche plus. Et regarde, il dit, ne s'appuie pas sur les rudiments du monde. On s'appuie sur Christ. Prochain. Bon, on avait parlé de l'argument cosmologique. Vous vous souvenez, on va le répéter encore, l'argument cosmologique, qui est cause et effet, que l'univers, c'est un effet. C'est quoi sa cause? La cause doit être avant et adéquate pour le produire. On parle d'un créateur. Il n'a pas besoin d'avoir été créé, il est avant le temps. Donc, il a toujours existé. Vous avez deux choix, seulement deux choix. Ou la matière éternelle, ou tu as un créateur éternel. Il y a quelque chose d'éternel dans ton équation. D'une manière ou d'une autre, il faut que vous regardiez à l'éternité. Mais le problème, c'est que la matière, elle va vers le désordre. Elle n'est pas éternelle. Désolé, vous n'êtes pas en train de rajeunir. Malgré toutes les crèmes, malgré les coupes de cheveux et la coloration qui coûte 4 ou 5 fois, qu'est-ce que ça me coûte pour faire couper mes cheveux? Pour les femmes, c'est du chantage. N'importe quoi. Okay. Et le plus, c'est qu'on le paye quand même. Ouais. Ça, c'est parce qu'on est sage, ça fait mal, ça. En passant, la semaine passée, ils ont découvert pourquoi les cheveux sont blancs, pourquoi nos cheveux tournent blancs. Là, les miennes commencent à tourner blancs. J'ai 43 ans, je commence à avoir l'air. Mais les cheveux tournent blancs à cause que nos corps exudent du peroxyde d'hydrogène. Vous connaissez le peroxyde d'hydrogène que vous achetez dans un magasin pour les blessures? Bon, nos corps, ils exudent de l'oxygène, du peroxyde d'hydrogène, ce qui fait que, comme peroxyde d'hydrogène, il va blanchir tes cheveux. Peroxyde, hein, on l'utilise. Mais c'est exactement ça, ton corps est en train de générer du peroxyde. Mais quand on est plus jeune, on a un enzyme, ou si on a le génétique pour l'avoir toute notre vie, ce qui arrive des fois, on a des enzymes qui décomposent le peroxyde. Le peroxyde nous protège notre peau d'infection, donc c'est une protection intérieure. Mais si on a assez de cet enzyme-là, il va décomposer puis nos cheveux vont rester foncés. Donc ça, c'est juste la semaine passée. C'est merveilleux qu'est-ce que Dieu a fait. Donc, ça veut dire que si tu veux savoir si Adam et Ève avaient des cheveux blancs, non. Parce que les autres, ça marchait vraiment comme il faut. OK. Ça, c'est l'argument téléologique. OK, un autre gros mot ce matin. Juste 2. Cosmologique, puis on est prêt? Téléologique. 1, 2, 3. Téléologique. OK. Téléo veut dire dessin, la façon que les choses sont faites. OK, ils sont fabriqués. Téléologique. Donc, l'argument, mais, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est une trappe à souris compliquée. Prochain diapo. Ça, c'est une trappe à souris comme nous, on les fait. OK? Il y a une grande différence dans la complexité de ces trappes à souris. Vous connaissez, hein? Il y a une grande différence. Un est très, très, très complexe. L'autre est vraiment pas complexe de tout. Il y a comme 5 morceaux. Alors, j'ai jamais rencontré un évolutionniste qui me dirait qu'une trappe à souris, même avec les 5 morceaux qu'une trappe à souris a, il y a une planche, un ressort, une clampe, une tige pour le tenir, fromage. Ou le beurre d'arachide est en fait mieux que le fromage. Mais... Donc, il n'y en a pas. Vous avez 4-5 morceaux. Il n'y a personne, j'ai jamais rencontré un collègue évolutionniste qui me dirait que la trappe à souris est arrivée tout seul en 5 milliards d'années. C'est jamais arrivé. J'ai posé la question. Ils croient tous que 5 morceaux, ça a été créé. Aucun doute, ça a été créé. Est-ce que vous avez vu celui qui l'a créé? Non, jamais vu celui qui l'a créé. Vous n'avez jamais vu le créateur? Non, mais il existe. Intéressant. T'as pas besoin de voir le créateur pour qu'il existe. Non, absolument pas. OK. C'est bon à savoir pour future discussion. Et
Là, on a 5 morceaux. Le chat, il a combien de morceaux, lui? Le souris qui est attrapé dedans, il y a combien de morceaux? Système vasculaire, système musculaire, système nerveux, un système oculaire, un cerveau, des oreilles, un système de sensibilité, un système de reproduction, mobilité, qui pourrait continuer longtemps. Combien de sortes de cellules qu'il y a dans un souris? Ça, c'est par hasard. Le trappe à souris, 5 morceaux. Oh non, ça a été créé. C'est cohérent, ça? Prochain diapo. Donc, là, on va donner une chance aux évolutionnistes. On va aller au plus simple qu'on peut aller dans la biologie et on va voir est-ce que, même le plus simple, on va même pas parler d'une bactérie au complet. Ça, on va laisser ça mercredi. On va parler la queue d'une bactérie. Juste sa queue. Il y en a peut-être 40 à 200. C'est comme des hélices. Et il avance ou recule la bactérie selon ses besoins. Là, comment la bactérie sait qu'elle a des besoins? Ça, il y a besoin d'un autre système informatique à l'intérieur. Mais, voilà. Mais imagine, vous êtes sur un sous-marin. Imagine, vous êtes dans un sous-marin. Vous avez 200 moteurs, mais ils sont placés un peu partout. Mais vous ne pouvez pas juste les allumer tous à la fois, là. Okay? Il faut de l'énergie, hein? Il faut mettre du gaz dans les moteurs. Il faut les construire, il faut les réparer. Il faut avoir un système de vitesse. Sans ça, ça serait de la folie totale. Les autres, ils ont 40 à 200. Et celui-ci qu'on parle, c'est E. coli. En fait, il est à l'intérieur de vos intestins. Parce qu'au fond, si vous n'avez pas de bactéries en vous, vous ne pouvez presque pas vivre. Ces bactéries, en fait, digèrent pour nous. Ils réparent notre peau. Les bactéries, en fait, comment je dirais ça? C'est même une question si c'est eux le parasite ou nous. Parce que il y en a un nous, mais il y a plein de eux. Puis sans eux, on ne vit pas bien de tout. Donc, c'est un système symbiotique. Bon, parlons juste de ce moteur flagellaire qui peut se comprendre un peu comme une perceuse. Okay? Le moteur flagellaire est muni de plusieurs pistons et d'une relation originelle vitesse-torque. Qui aura imaginé des complexes récepteurs qui comptent des molécules et effectuent des comparaisons temporelles? Bon, c'est une façon très compliquée de dire, la bactérie a besoin, elle, de mesurer qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui l'entoure pour savoir si elle a besoin d'avancer ou reculer, transmettre cette information-là par des protéines et d'envoyer ça aux hélices qui tournent à 100 000 révolutions à la minute. 100 000. Pensez à ton auto, là, 3 000 révolutions à la minute, on parle de 100 000. Et il peut l'arrêter sur un quart de tour et tourner dans l'autre sens. Et on a découvert il y a 3 mois que il y a même un engrenage, un clutch, un engrenage pour, quand c'est une situation de gravité ou quelque chose, il peut juste libérer. Puis il tourne à la vitesse qu'il bouge. Hey, c'est un peu compliqué. Prochain. Mais là, on va continuer que c'est vraiment compliqué. L'activation d'un signal diffusible qui coupe les récepteurs avec la flagelle. Un moteur rotatif réversible qui propulse des hélices à vitesse variable. Des générateurs de force, des rotors, des arbres de transmission, des bagues et des joints universels. Un système d'une sensibilité prodigieuse dont l'amplification est générée par des interactions récepteur-récepteur. On va faire un test là-dessus après la réunion. Non. Pourquoi je montre tout ça? C'est publié. Beaucoup de recherches se font sur les flagelles bactériens. Et est-ce que ça a l'air complexe? C'est très complexe. Est-ce qu'on peut penser que ceci est arrivé par hasard? Moi, je ne vois pas comment. Continue. Dans Nature Science, en 2003, ils ont publié ceci. Ça fonctionne comme une pile, bouge comme une hélice de bateau, possède un engrenage réversible afin de pouvoir tourner dans les deux sens et c'est sous le contrôle de l'information de l'environnement. Ceux-ci sont des fonctions biologiques, oh, regarde qu'est-ce que j'ai souligné, dans leur forme la plus quoi? Oh. C'est la plus simplifiée. Je ne peux pas aller plus simple. Je dis, c'est super complexe. Je m'excuse, c'est le plus simple que je peux aller. Ils disent. Et il y a déjà 60 différents types de composants dans ce petit moteur. Et on n'a pas parlé de l'infrastructure. On n'a pas parlé de comment faire pour qu'il y ait de l'énergie qui se rend là, pour le bâtir, pour le réparer. On n'a pas parlé de l'infrastructure. On a juste l'organisme même. Si ça, c'est la biologie, il y a combien de morceaux? 60 morceaux. La trappe à souris, 5 morceaux. Créé. 60 morceaux. Par hasard? Je pense que tout le monde ici sont assez cohérents dans leur pensée de comprendre que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que 85% des Canadiens ne croient pas, après 140 années qu'on enseigne l'évolution, ne croient pas à cette partie-là de la science.
Parce qu'ils sont logiques. Et ce qui est troublant, c'est le fait d'enlever toute éducation qui donne une base dans la logique. Pourquoi ça donne une base dans la logique, la religion judéo-chrétienne? C'est parce qu'on a un début puis on a un fin. Avec la réincarnation, tu n'as pas de début et fin, n'est-ce pas? Avec l'hindouisme, c'est des cycles. Mais si c'est des cycles contrôlés par je ne sais n'importe quoi, on ne peut pas avoir un début et la fin. Et si on n'a pas de début et fin, on n'a pas de science. Si ce n'était pas pour Christ, on n'aura pas de science aujourd'hui. Il y a même un article qu'on a mis sur notre site web qui s'appelle « Christ, le sauveur de la science ». Et c'est la même chose ici. Où est la pensée cohérente? On enseigne à nos jeunes de ne pas penser. Au 21e siècle. Est-ce qu'on est si avancé que ça? Prochaine diapo. Donc, téléologique, comment Dieu a fait les choses, il a fait la flagelle. Les formes de vie ont des morphologies, des physiologies et comportements qui semblent avoir été conçus d'une manière soignée et astucieuse. Prochain. Bon, on va regarder le cerveau. Donc, on a regardé juste le bout d'une flagelle. Là, on va regarder votre cerveau. Je sais, j'ai rencontré l'homme, j'ai eu l'opportunité de conduire Raymond Damadian, Dr. Damadian, qui a inventé le scanner qu'on utilise dans les instruments de résonance magnétique qu'on utilise dans les hôpitaux pour faire des scans. Bon, l'inventeur de ce système-là, Raymond Damadian, est venu à Montréal donner des conférences à New York, puis j'ai eu l'opportunité de l'amener en auto là-bas, puis de le ramener écouter sa conférence. Et durant sa conférence à Sony, l'école médicale à Plattsburgh, il a expliqué pourquoi il a inventé le scanner. Il dit, avant ça, il y avait des rayons X. Avec les rayons X, on ne pouvait pas voir à travers les os. Mais lui, il voulait vraiment prouver à sa femme que les hommes avaient des cerveaux. Alors, avec le scanner, c'est ça qu'il a dit. Et apparemment, on en a. Et elle est cool, le cerveau, regarde. De 1350 grammes, donc à peu près 1400 en moyenne, 1400 cc. Dans le cerveau, il y a 10 milliards de neurones, 10 à la 10. Puis on va regarder ce que ça veut dire, parce que 10 à la 1, 10 à la 1, c'est 10. Okay? 10 à la 2, c'est 100. 10 à la 3, c'est 1000. Donc, on ajoute un 0, donc on multiplie par 10 chaque fois. Là, on est 10 à la 10, 10 milliards. Chaque neurone contient des fibres de connexion appelées dendritiques, et chaque neurone est en contact dendritique avec jusqu'à 10 000 autres neurones. Pensez-y, là. Vous avez vu des ordinateurs, et dans un ordinateur, on a une plaque réseau, on a une carte réseau, et on branche un fil dans la carte réseau. Là, il faut penser à un ordinateur qui a 10 000 cartes réseau. Chaque carte réseau est reliée, chaque fil est relié à un autre ordinateur, que lui aussi, il y a 10 000 autres. Et donc, chaque ordinateur est relié à 10 000 autres ordinateurs, un par un. Et il y a 10 milliards d'ordinateurs. OK, pensez-y, la complexité de ce système-là. Le nombre de connexions de neurones est de l'ordre de 1000 trillions, 10 à la 15. C'est un chiffre, là. Je vais essayer de faire une comparaison pour que vous puissiez imaginer c'est quoi 10 à la 15. Et si les connexions dendritiques étaient mises bout à bout, il ferait le tour de la Terre plus que 4 fois. Ça veut dire que si on prenait votre cerveau et on le mettait en morceaux, on séparait toutes les connexions dendritiques, on ferait le tour de la Terre 4 fois. Prochain. Bon, on compare à un ordinateur. Le Cray 2 fait des calculs à une vitesse de 10 à la 9 calculs à la seconde. Et malgré le fait que je suis capable d'oublier qu'est-ce que ma femme me demande d'aller chercher au dépanneur, avant que je suis arrivé là, il y a juste 2 minutes, en fait, j'ai un cerveau qui fait des calculs à 10 000 fois plus vite que l'ordinateur et je suis incapable d'emmagasiner au moins 1000 fois plus que l'ordinateur. Malgré le fait que je suis capable d'oublier. Mais c'est plus une question de focus, pas d'oubli. Alors, prochain diapo. Donc, là, on va imaginer, c'est quoi, comment comparer ça? Pèse une fois sur la touche. OK. Imagine la moitié des États-Unis, on est couvert d'arbres. C'est 256 ou 2 millions et demi kilomètres carrés. On met 10 000 arbres par kilomètre carré. OK? 10 000 arbres par kilomètre, ou 4 000 arbres, excusez-moi, par kilomètre carré. 10 000 feuilles par arbre. OK? C'est beaucoup de feuilles quand même. 4 000 arbres par kilomètre carré, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup de feuilles. On met ça, là, le nombre de feuilles, c'est le nombre de connexions qu'il y aura dans ton cerveau. OK? Et il faut que ça fonctionne. Comprenez, là,
Les yeux ne fonctionnent pas sans le cerveau pas sans les yeux, la bouche non plus. Le cerveau, il reçoit des signaux, il voit pas qu'est-ce que tu vois, il goûte pas qu'est-ce que tu vois. Lui, il interprète ça électroniquement et chimiquement pour vous donner des impressions et des visions et des capacités de retenir même la senteur. On est capable de retenir des senteurs. Comment on peut traduire un senteur en signal chimique? On n'a pas le moindre idée. C'est tout là-dedans. Prochain. OK, il y a des preuves, il y a des gens qui n'ont pas de cerveau. Prochain. Lui non plus, je ne suis pas sûr. Il y a quelqu'un sur ton site web qui a fait une drôle d'image avec toi sur la page d'accueil qui est à côté de toi et je pourrais le prendre peut-être aussi. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de cerveau, c'est juste que des fois on l'utilise pas à son potentiel. OK, prochain diapo. Charles Darwin a écrit au sujet de l'œil qui est contrôlé par le cerveau que l'évolution par la sélection naturelle apparaît, je confesse librement, absurde à un degré extrême. Comprenez, même celui qui a écrit l'origine des espèces comprenait que sa théorie tenait pas debout face à la complexité qu'on voit dans la nature. L'argument téléologique. Le cerveau est là, on est là. Il ne peut pas avoir évolué tout seul. Moi, c'est simple. Avec mes amis évolutionnistes, je ne suis pas sur le défensif. Pourquoi je serais sur le défensif? Tout ce qui est autour de moi dit qu'il y a un créateur. Ils disent, les singes ont évolué. Excusez-moi, dis-moi, c'est quoi? Pour savoir si les singes, ou quelque chose comme des singes, ont évolué en hommes, il va falloir savoir c'est quoi les différences. N'est-ce pas? Bon. Une des différences principales, c'est que nous, on marche debout. On oublie le parler, là, mais nous, on marche debout, puis les autres ne marchent pas debout. N'est-ce pas? Juste une chose. On va juste regarder ça. Il y a plein d'autres différences. Il y a plus que 200 différences. Marcher debout. Qu'est-ce que ça prend pour qu'un singe ou quelque chose comme un singe marche debout? Qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Il faut qu'il change les mains en pied. Parce que lui, il n'y a pas de pied. C'est pas bon pour les arbres, les pieds. Il va falloir qu'il change son genou. Il va falloir qu'il change l'ange. Vous avez vu les chimpanzés? Ils marchent comme ça. Leur hanche est complètement différent. Les chimpanzés puis les artistes hip-hop. Moi, je l'avais barrière. Mais ça, c'est d'évolution. C'est l'inverse de l'évolution. Donc, les hanches, il faut qu'ils soient changés. Il faut marcher droit. Colonne vertébrale, complètement différent là, dans cette forme. L'oreille interne, pour l'équilibre. On marche debout, on est capable de marcher debout à cause de notre oreille interne, les singes. 10% du temps, les gorilles peuvent marcher debout, mais après ça, ils ne peuvent pas parce que c'est pas confortable pour eux. L'oreille interne n'est pas faite de la même manière. Il faut changer l'hypothalamus, il faut changer le système dans le cerveau pour comprendre tous ces signaux-là. Il faut changer les muscles, le système nerveux. C'est beaucoup de changements dans 1 million d'années. Et il n'y a aucune manière génétique de le faire. On ne peut pas accumuler de la nouvelle information génétiquement. Ça se fait pas. Ça se fait pas, point. Tu as un insecte qui n'a pas d'ailes. D'où viendrait l'information pour avoir des ailes? Nulle part. On ne peut pas le faire. Pas plus qu'on peut changer le genou, on peut changer la hanche d'un singe et qu'on peut mettre des pieds au lieu des mains. Il y a aucune... Je suis en génétique. Et j'ai jamais de réponse. Parce que ça ne dépend pas de la science. Ça dépend de la foi. Le combat ici, ce n'est pas un combat science contre croyance. C'est croyance contre croyance. Personne ici a vu Dieu créé en 6 jours. C'est votre croyance. On croit qu'il y a des raisons de le croire, que c'est récent, que c'est une création récente. On a des raisons de dire ça, mais on ne l'a pas vu. On ne peut pas le confirmer directement à observation directe. Il ne peut pas confirmer le Big Bang, naturellement, ni l'évolution même des singes à l'homme. Il n'y a pas de fossiles, il n'y a pas d'évidence, puis il n'y a pas de mécanisme. C'est des croyances. Alors, on ne peut pas combattre. Il faut qu'on pense différemment. Ce combat évolution-création, ce n'est pas un combat qui est logique. Ce n'est pas un combat qui est basé sur la vraie science. Parce que quand je présente les faits scientifiques, ils connaissent tous ces faits-là, mais ils insistent à croire en l'évolution quand même. Parce que c'est leur croyance. Paul y a bien dit en Éphésiens 6 que nous combattons un combat spirituel. Ce n'est pas contre la chair et sang que nous combattons, mais contre des principautés et des puissances dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel et c'est un combat pour le cœur de l'homme. Et je pleure pour mes collègues évolutionnistes. Ils sont complètement aveuglés à la vérité. Quelques-uns. Il y en a d'autres que c'est exprès. Heureusement, à travers les conférences que je fais, le support que j'ai, on peut devenir membre de mon association et nous aider aussi. Puis des personnes que j'enseigne, comme vous,
sont capables de prendre ces arguments-là puis les parler avec les gens, on enlève le masque de l'évolution et là, on peut parler de la vraie histoire qui est dans le cœur. Parce que les gens, ils ne demandent pas vraiment « prouve-moi que Dieu existe ». La plupart des gens, ils sont en train de dire « est-ce que Dieu sait que moi j'existe » Ça, c'est la vraie question que les gens ont. Les gens sont logiques pour la plupart. Ils voient bien que le cerveau, c'est trop complexe pour être arrivé ici par hasard. Quand même. Les gens ne sont pas cons, là. Ils ne sont pas stupides. Donc, mais ils ne voient pas, ils disent, où est Dieu? Où est Dieu? La fameuse question, où est Dieu? Donc, nous, on a l'opportunité de répondre à ça. Prochain diapo. Ah, saute, ça, on n'a pas le temps. Bon, on va parler, est-ce que la Bible est vraie? On a quelques minutes. Oui, 10 minutes. On est correct. On a parlé de l'argument cosmologique. L'univers vient de où? Et c'est quoi le deuxième argument? Argument téléologique. Donc, on parlait de la flagelle bactérienne, 60 morceaux. Et on a parlé de quoi? Non, à part de la trappe à souris, qu'est-ce qu'on a parlé? Oui, c'est ça, il a dit en arrière. Le cerveau. Okay, la complexité du cerveau. Et on pourra parler des yeux, et on peut parler de plein de choses. Ça ne limite pas les champignons, les fourmis champignonistes. J'en ai plein. Enlève les abeilles. Qu'est-ce qui arriverait avec notre système d'alimentation? 40%. Au moins 40% disparaîtrait. C'est un grand danger dans le moment d'ailleurs. Alors, les choses sont symbiotiques. Parce que ça a tout été fait en même temps. Alors, la question, quand je présente ça, ils disent correct. Bon, vous nous avez convaincus, on a été créés. Mais là, croire que c'est un Dieu chrétien, là, avec toutes les croisades, puis les méchancetés des chrétiens, et la Bible qui a changé maintes et maintes fois, on ne peut pas croire un texte qui a comme 2000 ans ou 4000. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas ça que vous entendez dehors? En tout cas, moi je l'entends, si vous ne l'entendez pas. Moi, c'est clair que les gens disent ça. Alors, pourquoi on aura le moindre confiance dans qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Parce que c'est une question valide. Je pose la même question concernant le Coran. OK? Il faut que je pose les mêmes questions. Est-ce que le Coran est valide? Mais là, on ne parle pas là-dessus, mais on va juste se concentrer sur la Bible. Bon, d'où vient l'Ancien Testament? Donc, après la destruction du Temple, en 70 après Jésus-Christ, toutes les copies de l'Ancien Testament ont été réunies. Une copie principale a été produite par les Masorètes. Ça veut dire tradition. Les anciens textes n'avaient que des consonnes, mais ils ont placé des sons de voyelles traditionnels sous le texte, parce que l'hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Et les manuscrits qu'on a datent principalement de 1000 ans après Jésus-Christ. Donc, ils sont déjà vieux de 1000 ans, mais qu'est-ce qui veut dire que quelque chose qui est vieux de 1000 ans représente, comme il faut, des écrits qui sont supposés avoir lieu 2500 ans et plus avant ce 1000 ans-là. C'est longtemps, 1000 ans, là, que des choses survivent. C'est déjà étonnant. Ce livre, il y a la publicité de Caisse populaire, ceci n'est pas une maison. Ceci n'est pas un livre. C'est vraiment, vraiment différent comme livre. Il n'y a aucune comparaison dans le monde avec ce livre-là. Tu as plus que 40 auteurs qui écrivent sur une période de 3000 ans avec la même histoire. Essaye de faire ça. Ça n'existe pas. Où il y a une cohérence entre les histoires. Et pourquoi on peut tenir compte de ce qui est dans l'Ancien Testament? Mais entre autres choses, on a vu les rouleaux de la mer morte. L'année passée, j'étais en Israël, puis je les ai vus. Bon, les rouleaux de la mer morte sont écrits à peu près 150 ans avant Jésus. Donc, 1150 ans avant les copies que nous, on a. Et, par exemple, le livre d'Isaïe, il y a 2 livres qui ont sorti presque complets, Isaïe et Ézéchiel. Bon, le livre d'Isaïe est complet, 99,999, en tout cas, il faut dire juste complet, parce que ce qui manquait, il y avait, je pense, un petit marque ici, là, comme vraiment rien. Donc, on a vraiment fidèlement copié le texte. Le livre d'Isaïe, c'est exactement ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'ils avaient 1000 ans avant. Donc, on ne peut pas dire l'argument « Oh, ça a été changé avec les copyistes ». Ça ne semble pas avoir été changé de tout. Donc, c'est très, très précis, les scribes. Puis avant ça, on sait que les scribes traduisaient, chaque lettre en hébreu a un numéro, une valeur numérique, puis ils mettaient au bout la valeur du total. Puis ils additionnaient. Et si jamais ça ne s'additionnait pas, c'est pas qu'il effaçait. Tu ne peux pas effacer un rouleau. C'est dehors, tu recommences à partir de 0. T'imagines? Tu es à psaume 150. Il faut vraiment avoir ta vie dédiée, parce que tu vas recommencer à psaume 1. OK? Donc, c'est avec cette sorte d'exactitude-là. Pourquoi ils prenaient cette exactitude-là? Parce que c'était une révélation divine. Ils voulaient que rien change.
Prochain diapo. Nouveau Testament. Textus Receptus, il y a plusieurs sources du Nouveau Testament. C'est une série de textes qu'on a maintenant compilés par Erasmus, c'est sûr que Saint Jérôme aussi a compilé, et imprimés par Josephus en 1550, reconnu pour être les meilleurs. Bon, là, l'affaire qu'on a appris, c'est que on pourra ne pas avoir le Nouveau Testament de tout et le reconstruire. Chaque verset, le reconstruire d'après des textes antérieurs à la Bible, moins 2 versets. C'est plutôt surprenant, là. On pourra reconstruire à partir des sources extérieures à le Nouveau Testament. On pourra reconstruire tout le Nouveau Testament. Il y a plus que 4500 documents qui font référence au Nouveau Testament. Donc, ça, c'est beaucoup, là. Il faut penser. Jules César, le Jules César d'Astérix Obélix, là, ce Jules César-là, il y a juste 10 documents qui parlent de lui dans le monde. Alexandre le Grand, les seuls documents qui parlent de lui ont été écrits 300 ou 400 ans après sa mort. Et personne ne questionne ça. Pourquoi on questionnerait quelque chose qui a été écrit directement après la vie de Jésus? Il y en a qui pensent, il y en a un des épîtres, ce sera probablement juste 3 ans après que Jésus est mort. Il n'y a pas de temps pour que ça devienne mythe. Prochain. Alors, est-ce que la Bible est vraie? On va regarder archéologiquement, on va regarder prophétiquement, historiquement, puis on va regarder prophétiquement. On y va? Tout le monde est réveillé? Moi, je suis réveillé, mais moi, je suis en train de parler tout le temps. Ma femme a dit, c'est où le bouton pause sur lui? Ben, c'est l'avantage d'être ici, en avant. Désolé. Il faut juste que tu me dis pause quand je suis plus ici. Mais je suis excité, je ne sais pas si tu le vois, mais moi, je suis excité par le sujet. Ça fait 20 ans que je parle sur ce sujet, je suis toujours excité par le sujet. Et je peux en parler longtemps, j'ai étudié beaucoup sur le sujet, mais ça m'excite. C'est merveilleux. La Bible est merveilleuse. Si vous n'êtes pas émerveillé par la parole de Dieu, je ne sais pas, restez avec moi pendant une demi-heure, puis par osmose, je vais vous exciter. Ou avec un pasteur, je ne sais pas, je dis juste ça comme ça. Ouais. Moi, je suis excité par ça. OK. Premièrement, le seul livre qui mentionnait les Hittites était la Bible. Donc, la Bible parle des Hittites. Entre autres, Genèse 23:10, Abraham a acheté un champ d'Ephron, les Hittiens. Donc, il parle de ce peuple qui s'appelle les Hittites, les Hittiens. Plus tard, Ésaü a épousé une Hittienne. 2 des héros de David, Uri et Achimelech, étaient des Hittites. Et c'était supposé être un grand, grand peuple, et la Bible en parle. Aucun autre livre en parlait dans l'histoire. Là, on dit, tu vois, la Bible a tort. La Bible a tort. Il parle d'un peuple qui n'a jamais existé. En 1906, et cet argument-là a existé jusqu'en 1906, donc c'est assez récent, Hugo Winkler découvre la capitale hittite en Turquie, et les documents égyptiens démontrent que Ramsès II a été capturé par les Hittites. Attends là, Ramsès II, le pharaon d'Égypte. OK, c'est pas des petits mercenaires là, c'est pas du Rambo là. On est en train de parler d'une population très organisée, avec des armées très grandes, qui sont capables de capturer le pharaon de l'Égypte. Prochain diapo. Ça, c'est la capitale, une partie de la capitale, les Hittiens. Maintenant, on sait que c'est vrai depuis 1906. La Bible disait que c'était vrai. Elle est vraie archéologiquement. Prochain. Un autre exemple. Dans Daniel, chapitre 5, il y a le fils de Nebuchadnezzar qui s'appelle Belshazzar, ou Nabonide. Et voici qu'est-ce que Daniel, le prophète Daniel dit en chapitre 5. Belshazzar donne un grand festin et invite 1000 personnes. Il sert ses invités en utilisant les coupes volées du temple de Jérusalem. Une main apparaît sur la muraille du palais royal. Durant leur grande fête, avec des 3000 personnes à peu près, en haut, au 2e étage, ils étaient en train de faire une grande fête, breuverie, musique, le kit, le total. Soudainement, apparaît sur un mur une main sans bras. Disons que les gens, ils ont été surpris. Une main apparaît sur la muraille du palais royal et écrit 4 mots. Et Daniel explique au roi le sens des mots en Daniel. En passant, je vois juste une petite parenthèse. Il y a un concept qui commence à intégrer dans la communauté chrétienne qui dit que Dieu, il nous laisse juste notre libre volonté. Et c'est vrai qu'en général, Dieu nous laisse libre volonté de choisir. Mais de ce cas-ci, il n'y avait pas de liberté ici. C'est pas eux qui ont choisi de la main écrite. La main est apparue et Dieu a souverainement établi une réalité. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'on descend Dieu à notre niveau. Dieu est souverain. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Voici l'explication de ces mots.
compter. Donc, il appelle Daniel, le prophète, le vieux prophète, il vient puis il dit, bon, mais moi, je comprends ces mots-là, c'est marqué en hébreu probablement, ou araménien, mais pas araménien, mais quelque chose. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. C'est toute une annonce à dire au roi. Dieu a compté ton règne. Et cette nuit-là, Belshazzar a été tué et les Mèdes et les Perses se sont emparés du royaume. Ils ont dit, c'est pas vrai. Dans toute l'histoire, on regarde toutes les feuilles, on voit jamais le nom Belshazzar. Ça, c'est une fiction et créée par les Hébreux. Prochain diapo. Vous voyez la roche qui est en haut, dans le coin? Cette roche-là, il y a plein de petites cuniformes, langage dessus, qu'on a réussi à déchiffrer. Et dans le village d'Ur, ils ont découvert ceci. Le roi Nabonide, c'est écrit, vous voyez en bas, le roi Nabonide a quitté le pays pendant plusieurs années, et durant son absence, c'est son fils qui a régné à sa place. Le nom de son fils était Belshazzar. Il a été tué le jour où les Mèdes et les Perses se sont emparés de Babylone. Exactement comme la Bible a dit. Historiquement, l'Ancien Testament est fiable. Prochain diapo. On regarde rapidement. Prochain. Prophétie. La Bible étant très différente des autres livres, elle dit des choses, parce que Dieu est en dehors du temps, elle dit des choses qui vont arriver dans le futur. N'importe qui peut écrire des choses qui vont arriver dans le futur. Ce qui importe pour nous, c'est est-ce que c'est vrai qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui est arrivé dans le futur. Regardons cette situation en Ézéchiel. Ézéchiel, il monte, en Ézéchiel 26, 1 à 5, il dit, il vient devant une métropole qui s'appelle Tyr. Et Tyr, c'est une grande, grande ville. Donc imagine, vous êtes dans la position d'Ézéchiel. Vous êtes une prophète, une prophétesse. Dieu vous appelle à aller faire une prononciation contre une ville. Vous avez l'air, vous attirez des foules. Vous avez la capacité d'attirer des foules. Et vous venez en dehors de, disons, Québec. Ça serait à peu près la taille de Québec. Il y a une grande publicité, les gens viennent, c'est qui ce fou qui vient arriver, qui est en train de crier que c'est Dieu qui parle, Dieu va parler, et tu dis, remplace Tyr par Québec. Et c'est vous qui êtes le prophète. Imaginez la situation, mettez-vous dans les sandales du prophète. OK. Dieu lui a dit de dire ceci. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Okay. Comme la mer fait monter ses flots, elles détruiront les murs de Tyr. Elles abattront ses tours et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on éteindra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Wow! Est-ce que c'est spécifique? C'est très spécifique. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, la ville est en pleine santé, là. Il dit, vous autres, Dieu a quelque chose contre vous, et voici qu'est-ce qui va arriver. Plein de nations vont vous détruire. Toutes vos grandes murailles vont tomber à terre. Non seulement ça, la mer va monter par-dessus vos murailles et on va pêcher des poissons par-dessus ça. Est-ce qu'on peut vérifier si c'est vrai? C'est sûr qu'on peut vérifier. Il y a plein de données pour dire si c'est vrai ou faux. S'il y a quelque chose de faux, c'est pas Dieu qui a dit ça au prophète. N'est-ce pas? Malheureusement pour Ézéchiel, c'est pas arrivé pendant sa vie. Okay, ça, c'est un peu grave pour un prophète, mais il y avait plein d'autres choses qui sont arrivées dans sa vie, donc ça va. Mais, lui, c'était sa tâche. En fait, c'est arrivé 250 années plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ceci. Mais premièrement, Nabonide, le Nebuchadnezzar qu'on a vu tout à l'heure, lui a attaqué la ville de Tyr et en fait détruit la ville de Tyr qui est sur le côte de la mer. Mais les Tyriens, ils sont allés dans une île. Prochain diapo. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand Alexandre le Grand est venu pour combattre la région, lui, il voulait prendre l'île. Mais il fallait une manière de mettre ses armées de l'autre côté, puis les Tyriens étaient féroces comme combattants. Ils ne pouvaient pas juste amener un bateau là et il allait te mettre en feu. Donc, il dit, bon, mais on va prendre toutes ces roches qui sont empilées ici, qui étaient avant une ville, on va le mettre dans l'océan, on va faire un pont. Tyr est rendu maintenant où à ce moment-là? Dans la mer. Ah! Ils ont battu les Tyriens en passant. Et là, depuis ce temps-là, la mer a monté à peu près 160 pieds, à peu près une quarantaine de kilomètres, de mètres, quarantaine de mètres. Qu'est-ce qu'on fait par-dessus ces rochers-là maintenant? On fait de la pêche. Exactement comme Ézéchiel a dit. Prochain. Il y a des prophéties concernant Jésus. On va faire 3 vite diapos, on finit avec ça, parce que la Bible n'est pas juste vraie dans l'Ancien Testament. Pas juste en Genèse où elle dit que Dieu nous a créés, que Dieu a un plan pour notre vie, que le mal, que le serpent est venu dans le jardin d'Éden, qu'on a été séduit et que la souffrance est rentrée là. Pas juste vrai là.
Et la raison du Messie, c'est Jésus. Mais regarde, toutes les prophéties dans l'Ancien Testament concernant Jésus. Et il y en a plein. Je vais juste en parler quelques-uns ici. Dans les colonnes, j'ai la prophétie à gauche. Au milieu, j'ai l'année que ça a été dit. Et l'accomplissement, c'est les versets à droite. Donc, né d'une vierge, vous voyez, Jésus était né d'une vierge, qui allait être le Fils de Dieu, descendant d'Abraham, d'Isaac et Jacob, tribu de Juda. Donc, quelqu'un qui s'annonce être Christ, puis qui ne correspond pas à ce qu'on vient de voir, il n'est pas Christ. Si le gars dit, « Ah, moi, je suis le Christ. » « Ah oui, tu viens-tu de Bethléem? » Manquez cette partie-là. OK. Tu viens-tu de Juda? Tu viens-tu d'Abraham, Isaac? « Oh, je ne suis pas juif. » OK. Dommage. OK. Il est né en Bethléem. Juste une place. Hérode, il tue des enfants. Donc, Hérode va tuer les enfants. On sait que c'est arrivé 2 ans après. Il sera appelé Emmanuel. Il sera précédé par un messager, Jean le Baptiste, 400 ans avant. Appelé de l'Égypte, qu'il irait en Égypte, qui sortirait. On sait qu'il est allé pour, Joseph l'a amené pour le protéger d'Hérode. Il fera des miracles. Là, regarde ceci. Il viendra à Jérusalem sur un âne. 500 années avant que c'est arrivé. J'ai une prêche que j'ai récemment construite qui s'appelle La divinité de Christ, où on parle spécifiquement comment répondre aux témoins de Jéhovah. Et dedans, j'explique tout, parce que j'étais sur le Mont des Oliviers, dans un hôtel là, puis j'ai pris plein de photos qui démontrent d'où Jésus est venu et l'importance de le fait qu'il est venu, puis tout ça dans la prêche. Donc, ça c'est quand même très, très, très significatif. Zacharie dit, Jésus, ton Messie, là, il vient pas comme un grand maître militaire. Il va venir sur un âne, pas sur un grand cheval de guerre. Ça dérange beaucoup de concepts, ça. Trahi par un ami, Psaume 41:9. Trahi pour 30 pièces d'argent. 500 années avant, on est capable de dire c'est quoi la valeur d'une vie humaine. Moi, je ne sais même pas la valeur du dollar canadien demain. Hey, il a monté de 4% dans une semaine. C'est quoi ça? Lui, il dit 30 pièces d'argent il y a 500 ans. Et c'est exactement ça que Judas. C'est ça que j'allais dire, Judas, je dis pourquoi? Judas a été payé pour trahir Jésus. L'argent sera jeté dans le temple. On sait que Judas a eu des grands morts, il l'a jeté dans le temple. C'est prédit. Prochain diapo. Dernier diapo. Prie pour le champ d'un potier, que ce 30 pièces d'argent sera utilisé pour le champ d'un potier. Que les mains et les pieds seront percés. On parle de crucifixion 1000 années avant qu'on faisait des crucifixions. Que les vêtements seront partagés et non déchirés. Qui tire au sort pour la tunique, qui s'abreuvera de vinaigre, que le côte du Messie sera percé. Pourquoi ils ont percé le côte? Parce que quand ils ont percé, c'est de l'eau et de sang qui est sorti. Ça veut dire qu'il y a eu une ACV, il y a eu une crise de cœur. Le péricarpe du cœur a brisé et l'eau s'est mélangée avec le sang. Donc, quelqu'un qui, comme les musulmans ou les personnes qui veulent dire Jésus dormait. Non! On ne dort pas avec un cœur qui ne bat plus et qu'il y a de l'eau et du sang qui se mélangent. On est mort. C'est fin de la discussion. Il est mort. On ne se réveille pas après 3 jours quand notre cœur est percé. Ça n'a aucune logique. Ses os ne sont pas brisés. Ça, c'est plutôt surprenant dans l'histoire. Son tombeau, celui d'une riche. Il va ressusciter de la mort. Là, ça fait, vois-tu combien de prophéties qu'on est en train de dire? C'est des 1000 années avant, 500 années avant. Aussi spécifique que Ézéchiel. Que ça, c'est le Messie. Et il dit que c'est le Messie, et pas juste aux Juifs, mais que c'est la lumière aux gentils, aux non-Juifs. Que c'est un sauveur qui ne va pas juste englober le peuple juif, mais qui va tous nous englober pour tous ceux qui voudraient accepter qu'est-ce qu'il a fait par la foi. Prochain diapo. Prochain. Non, avance. OK. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Prochain diapo, prochaine partie. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous ne pouvez pas parler, moi je ne crois pas qu'on peut parler de péché et du besoin d'un Messie à quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe. Il faut commencer. On ne peut pas parler du déluge, l'âge de la terre, à quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe. C'est trop. Commence par le début. On a un créateur. Déjà, ça c'est un gros changement. OK, on accepte qu'on a un créateur. Ça pourrait prendre des années en passant, changer un paradigme. Ou ça peut prendre une journée, ça dépend de la prière que vous faites. Beaucoup est dans la prière. OK, prochain diapo. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prochain. Donc, dans le Jardin d'Éden,
Le serpent est venu à Ève et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Que Dieu n'a pas dit la vérité. C'est nouveau, ça. Pourquoi Dieu n'aura pas dit la vérité? Ève aurait dû répondre, oui. Dieu a vraiment dit, oui. Fin de l'histoire. Elle n'a pas fait ça, malheureusement, prochain. Et on voit l'effet de ça en Romains 1 où il dit, en effet, Paul dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. 3 choses. Perfection de Dieu, même s'il est invisible, sa puissance éternelle et le fait qu'il est Dieu se voit où? Comme à l'œil, ça veut dire qu'à l'œil nu, okay, il faut être capable de le voir. Depuis la création du monde, qu'on les considère dans quoi? Dans ses ouvrages. Wow! Ça veut dire qu'on peut voir la puissance. C'est pour ça qu'un scientifique, il faut qu'il croie en Dieu. Prochain diapo, prochaine section. On continue en Romains 1. Ils sont donc inexcusables, sans excuse, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils se sont égarés où? Où est-ce qu'ils sont égarés? Dans leur pensée. Ah! Le combat est ici. Et dans leur cœur. Et leur cœur, excusez-moi, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce qui est arrivé avant? C'est-tu le cœur ou les pensées? Très intéressant. Le combat est souvent, presque totalement au niveau de la pensée. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Prochain diapo. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est ça qui est arrivé. On écoute qu'est-ce que le serpent dit. Dieu est en train de nous mentir, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a dedans? Alors quel choix qu'on a? La matière doit être éternelle. On doit être le résultat du hasard. On n'est pas ici avec une raison d'être. On n'a pas été créé. Prochain. Jean 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Toute la mort qui nous entoure, qu'on fait partie, la seule solution, c'est Jésus. C'est pas la meilleure des solutions. C'est la seule solution. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas par Marie, pas par Joseph, pas par personne d'autre que Jésus. C'est ça qui est écrit. Il n'y a aucune raison de le douter, tout le reste est vrai. Et Jésus l'a dit. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est toi, Jésus, Dieu le Père. On finit avec ceci. Car Dieu, Jean 3, 16 puis 18 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, là on regarde nos débuts, on a été créés. Donc là la question c'est où est-ce qu'on s'en va? Mais on a la vie éternelle. Mais la Bible dit qu'on a 2 places qu'on peut aller. Sous le jugement de Dieu ou sous l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Quelque chose que nous ne pouvons pas être. On ne peut pas être 100% juste et 100% amour. Nous, si on est 100% juste, on met tout le monde en prison. Incluant nous-mêmes. Et si on est 100% amour, il n'y a personne en prison. On les aime bien trop. Comment? Nous, on ne peut pas. Mais Dieu, il est les deux. Donc, comment satisfaire notre injustice? Parce qu'il pense qu'il n'y a personne ici qui est parfait. Il n'y a personne ici qui a jamais fait un tort ou un péché. Je connais personne. Et si vous dites oui, vous venez d'en commettre un. C'est réglé. Il n'y a personne. Donc, on ne peut pas se mesurer à la perfection du Créateur. La justice du Créateur tombe sur nous. Les punitions d'Isaïe tombent sur nous. On doit être puni. Comment on évite ça? Bien, c'est marqué que quiconque croit en lui ne périsse. Ça veut dire qu'on va périr si on ne croit pas en Jésus. C'est ça que le verset dit. Mais si on croit en Jésus, par la foi qu'il est allé à la croix pour nous, pour prendre le jugement qui devrait être sur nous, mais à notre place. Mais là, il dit, on peut avoir la vie éternelle. Il dit, car celui qui ne croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Ma question, ce serait, croyez-vous? Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est reposant de savoir qu'on a été créé. C'est reposant de ne pas avoir à chercher comment on vient d'une explosion ou que mon arrière-grand-père sera un singe. C'est stressant, ça, de savoir que j'étais dans les arbres il y a quelques années. Moi, j'aime le repos, le fait qu'on a été merveilleusement créé avec soin.
Et si on a été créé avec soin, ça veut dire Dieu a un plan pour nous. Mais vous ne découvrirez jamais le plan, à moins que vous avez fait la première étape. C'est de croire par la foi. Tu dis, croire par la foi, c'est pas scientifique. Oui, pas plus que le Big Bang est scientifique. Vous croyez au Big Bang? Aucun problème. Mais vous n'avez aucune évidence. Prenons 2 minutes de prière. Juste fermez vos yeux 2 instants. Et je vous remercie pour votre patience. J'ai dépassé mon temps, mais juste prends cet instant, regardez votre vie et dis, est-ce que j'ai remis ma vie dans les mains de Jésus? Est-ce que j'ai cru vraiment qu'il est mort pour moi sur cette croix, qui a été prophétisé 500, 1000 ans avant, qui serait crucifié, qui souffrirait pour moi, pour prendre le jugement de Dieu le Père que je devrais recevoir sur lui, pour que moi je puisse recevoir l'amour de Dieu le Père. Est-ce que j'ai vraiment fait cette décision-là? Est-ce que je peux dire que quand je meurs, j'ai la vie éternelle, je sais où je m'en vais? Si vous ne pouvez pas dire ça, je vous invite, on va prier dans 2 instants. Je vous demanderai juste de prier à voix haute. Vous pouvez prier, on peut tous prier ensemble, juste remettre notre vie à Jésus. Juste répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tout ce qui est bien et tout ce qui est mal, je le dépose à tes pieds. Je demande pardon pour mes péchés. Et je reçois ton pardon. Je remets ma vie entre tes mains. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et que tu es ressuscité pour moi aussi. Pour que je puisse avoir la vie en abondance. Donne-moi cette vie. Donne-moi cet amour. Montre-moi qui tu es, que je puisse te suivre, jour après jour. Et merci Jésus, que tu m'as créé. Merci pour la vie éternelle. Et merci pour la Bible, qui a ses vérités pour qu'on puisse te connaître. Merci Jésus. Amen.